Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis coach Aminata. Ce soir, nous allons parler de la sécurité de notre investissement, la sécurité de notre capital, la sécurité de notre fonds, nos fonds que nous investissons sur la monnaie. Ok, donc, mesdames et messieurs, je partage mon écran. Voilà. Donc, quand vous êtes trader, il faut toujours chercher les bons moyens pour avoir le maximum de gains et surtout la sécurité de votre investissement. Ok, donc, raison pour laquelle quand vous tradez toujours sans retirer vos fonds pour aller mettre sur des plateformes pour les faire, pour qu'ils le fassent à votre place. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bonsoir, en fonction d'où vous êtes. J'ai découvert que avec ce magnifique Royal Q, cette magnifique application, on peut, on peut changer tout à tout moment. On peut modifier tout à tout moment. OK? Donc, ça veut dire quand on trade ici et que soit ça ralentit, on peut changer et modifier et aller voir ailleurs avec la même application. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais chercher mon marqueur. Je cherche mon marqueur pour l'instant. Mesdames et messieurs, euh, euh, voilà, je cherche mon marqueur X record là. J'espère que tout le monde est là. Notez bien, prenez bien note comme ça. Si ceux qui n'ont pas pu venir, quand ils vont poser la question, vous allez les orienter à faire pareil. OK? Donc, nous savons tous par A plus B que cette application nous aide à acheter et vendre nos crypto-monnaies. Donc, quand on a commencé à l'utiliser, chaque fois, au moins une fois par semaine, elle met des monnaies, elle ajoute des monnaies sur la liste des monnaies qui se trouvent dans son système. OK? Donc, pour avoir accès à ces monnaies, il faut qu'on vienne ici, on clique sur le plus pour pouvoir ajouter les monnaies ou les enlever, enlever ceux ou celles qu'on n'a pas envie d'utiliser. Maintenant, pour savoir si des monnaies sont ajoutées dans le système, on va là. Soit les monnaies sont ajoutées ou les monnaies vont être supprimées, ce qu'on appelle délisté. OK? Délisté, je veux dire, ils vont enlever la suppression. Voyez-vous, par exemple, ça, MEX, on va supprimer ça. Quand vous regardez ça, vous allez partir peut-être sur CoinMarketCap, vous allez voir dans un classement de 2000 ou 3000 monnaies, ces monnaies-là sont au numéro 2000, au numéro 3000, pendant qu'il y a des monnaies qui sont les top 10 ou les top 15. Donc, vous voyez que dans la logique, quand on dit les top 10, ça veut dire les top 10 meilleurs, les top 10 meilleurs, les 10 premiers meilleurs, les 10 meilleurs, les 10 premiers meilleurs, OK? Sur classement premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Premier, sorry, là. Ici, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à dixième. Donc, MarketCap, qui est l'application du marché, nous fait les classements des monnaies. Donc, souvent, quand je suis là, je dis, même pas une semaine, j'ai découvert ça. C'est pour ça, depuis, je sonne la lettre vous dit de faire la même chose. Je me dis, ben, le système MarketCap nous montre les 10 meilleures monnaies. Et pourquoi on se prend la tête pour aller acheter des monnaies futures ou bien des tokens qui vont être délistés? Et après, on devient victime, mesdames et messieurs, parce que notre argent est sur la monnaie. On est obligé de vendre, OK? Donc, pourquoi ne pas trader les meilleures monnaies? Les meilleures monnaies qui ne peuvent pas être délistées. Même si on investit des millions, on sait qu'on est en train d'investir et puis récupérer des intérêts plus tard, plutôt qu'investir et ça va partir dans l'eau. OK? Donc, un exemple, par exemple, cette monnaie appelée 1, cette monnaie appelée 1, ou bien cette monnaie appelée REN, vous voyez qu'on veut les supprimer. OK? J'espère que vous me suivez. Je regarde si, est-ce que vous me suivez? Vous me suivez là? OK. Donc, je vois, il y a, il y a les fioles européens là qui sont là. Après, si je finis, je vais expliquer comment, comment faire transférer les paires de USDC dans les paires de USDT. OK?
Comment on le fait? Parce que les régulations, les règles européennes, là, ça applique sur Binance, soi-disant, les conditions, voilà, du Schengen, de l'Union et de l'économie européenne, impose Binance à arrêter l'utilisation du USDT sur son sort. Pourquoi? Parce que, voilà, pour je ne sais quelle raison, je sais que le message que Binance nous met, c'est que ils ont leur euro, comme je vous l'ai dit, et je continue de vous dire toujours que depuis que les États-Unis ont décidé de faire de la crypto leur réserve nationale, ça fait que la crypto-monnaie attire beaucoup de monde, mesdames et messieurs. Donc, nous avons un système qui nous achète les mêmes cryptos là, petit à petit. Comprenez pourquoi? Comprenez pourquoi je ne veux plus qu'on trade les monnaies fictives parce que ça ne va pas nous envoyer quelque part, mais plutôt les monnaies qui sont mentionnées sur la liste des monnaies qui vont être dans la réserve américaine. Ça veut dire que ces monnaies-là vont coûter cher. Si un pays vous dit, je suis en train d'acheter ça dans ma réserve, ça veut dire mon héritage. C'est pourquoi? C'est parce que ce pays, cet institut a vu gros dans ce qu'il va investir, l'argent du peuple dedans. OK? Donc, ils ne vont pas aller mettre leur argent dans n'importe quoi. Donc, si vous avez ça en petit, petit, c'est comme l'or. On distribue l'or, on vous dit l'or, vous savez ce que c'est l'or. Vous avez l'or en main. Donc, vous faites quoi? Vous devez vous devez vous réjouir parce que vous avez un système qui peut vous générer de l'or, que ce soit des petites quantités, mais le plus important est que ça vous génère de l'or. OK? Donc, je veux qu'on soit dans le lot de ces pays qui veulent avoir ces cryptos, ces actifs que nous avons d'avance là. Ils veulent mettre ça dans leurs réserves. Donc, ça veut dire qu'ils veulent avoir le maximum possible et puis revendre ça plus cher. Donc, pourquoi nous, on ne va pas se positionner? Il faut qu'on se positionne, mesdames et messieurs. Hein? Il faut qu'on se positionne. Donc, c'est ça mon combat. OK? Donc, comme je le disais ici, voilà, je vais expliquer si ce n'est pas tard. Je vais aider les collègues européens à transférer, c'est-à-dire à migrer leur paire de USDT là en USDC. J'ai fait pour moi, mais je l'ai fait progressivement parce que le dernier délai, c'est avril. OK? Donc, par exemple, vous voyez, ces monnaies on veut enlever. Ces monnaies que Binance veut supprimer. On va dire un ou un. Je vais aller voir un ou, comment on appelle ça? Oui. Il y a quoi? Il y a un et il y a. Non, ça, ce sont des monnaies comme REN, on veut supprimer. Vous voyez, REN, on veut supprimer. On veut supprimer un BNX. Donc, quand je vais dans Market Cap, voici où tout se joue. Market Cap. Market Cap, c'est le marché comme TradingView, mais il vous classe les monnaies par classement, les portefeuilles par classement, les monnaies par catégorie, la communauté qui est qui est sur chaque monnaie. Il vous explique tout. Donc là, c'est pour ça qu'on dit Market Cap, marché, cap du marché. Market Cap, je vais vous montrer. Voilà. Nous avons devant nous de l'or, mais on ne savait pas comment l'exploiter, mesdames et messieurs. Vous voyez là, classé sur 100. Moi, j'ai fait mon classement sur 100. On peut faire jusqu'à classer sur 2000 ou 3000 ou 500. OK? Classé sur 100, les 100 top monnaies. J'espère que vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, c'est vraiment important. Il fallait que je vous partage ça. Pourquoi on arrête de trader les monnaies? Les monnaies, n'importe comment. Et puis, après, on va se retrouver dans... La monnaie va être supprimée. Je vais voir. Je vais voir. Est-ce que vous me suivez? Monsieur Alain dit oui. Les autres, est-ce que vous me suivez? Il n'y a qu'une seule personne dans le chat là. Mesdames et messieurs. Sani dit oui. OK. Maquette dit oui. Vincent dit oui. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, vous ne vous voyez pas A plus B ici, qu'on vous dit les top 100. Il est où mon marqueur? Les top 100, c'est classé par 1, 2, 3, 4, 5. Et quand vous regardez les 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, là, qui est numéro 1? Bitcoin. On a besoin de vous dire. Qui est numéro 2? Ethereum. Numéro 3, XRP. Numéro 4, USDT. Ça, c'est le fiat. 5, 6, il y a BNB. Regardez bien, ça, c'est market cap. XRP, Ethereum, Bitcoin, BNB, Solana. Vous voyez que dans ma liste de monnaies que je vous ai donnée, sur Royal Q,
ces monnaies-là figurent là-bas. Je vous montre. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit arrêtez les autres monnaies. Sinon, le jour où vous allez vous retrouver dans le rouge, ne venez pas pleurer parce que je ne pourrai rien faire pour vous. Voilà. Bitcoin est là. OK? BNB est là. XRP, quand vous allez en bas, XRP est là. Voilà XRP. XRP est dans ma liste de monnaies. USTC est là-bas. OK? Ceux-là, je les ai juste mis, ça est là. Il y a Wi-Fi, mais je ne traite pas Wi-Fi. Wi-Fi, c'est une bonne monnaie, mais quand elle chute, elle peut rester dans la chute jusqu'à au moins 1 an. Wi-Fi. Écoutez bien, si vous avez Wi-Fi, cette monnaie, et puis RSA, s'ils sont au nord, là, fuyez, vous allez aller au sud. Allez-y au sud. Quand elle monte, elle peut vous monter jusqu'à moins 150%. Mais quand elle chute, là, vous allez vous détester parce que votre argent est capable d'être bloqué pendant combien? Pendant même voire 1 an. OK? Donc, n'allez pas sur ces monnaies-là. Maintenant, voilà. Donc, mesdames et messieurs, n'allez pas, n'allez pas, attendez, je vais inviter ce monsieur-là, il faut qu'il vienne. Un instant. Je suis en Zoom. Alors, je cherche le lien pour vous l'inviter pour qu'il vienne. Alors, où est-ce qu'il est? Monsieur Antoine. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez joindre. Voilà. Ah, OK. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Je suis désolée hein, parce que je fais tout à la fois. Donc, vous voyez là, les monnaies sont là. Les 4 premières monnaies. Regardez, les top, oh my God, les top 5. Les top 5. Attendez. Est-ce que je suis dans le Zoom? Parce que je ne sais pas si c'est. J'ai quitté le Zoom. Voilà, je suis dedans. Excusez-moi. Quand vous regardez ici, les top 5, regardez bien les top 5, OK? On va dire les top 4. Quand on enlève USDC, il y a BNB, il y a XRP, il y a Ethereum, il y a Bitcoin. Et Solana, ça fait 5 parce que ça, c'est le fiat, OK? Il y a USDC, c'est la monnaie que les utilisateurs européens vont migrer pour aller dessus. Il y a ADA Cardano. Quand je vais dans Binance, pareil, je vais dans le marché. Oh, mais je vais sur la page d'accueil ici. Sur la page d'accueil, vous voyez, les mêmes monnaies sont là. Les 3 premières sont quoi? Ce n'est pas les cinq monnaies là qui sont là. XRP, Solana, ADA, Cardano, Ethereum, Bitcoin et BNB. Les 3 là, il y a feu. Donc, chers collègues, pourquoi pourquoi aller perdre notre temps à trader des monnaies qui sont dans les top millièmes pendant que les 5 ou 10 meilleures monnaies sont là? Vous voyez que c'est logique ce que je dis, n'est-ce pas? Répondez-moi dans les chats. C'est logique ce que je dis ou pas logique? Je veux des réponses dans les chats. C'est logique ou c'est pas logique? Un instant.
Voyez-vous, chers collègues, vous voyez que c'est vraiment logique. Ça veut dire, on vous dit du numéro 1, les premiers champions, les 10 premiers champions sont là. Vous les laissez, vous partez prendre les centièmes ou 50e champions. Donc, voyez-vous que c'est logique. OK, donc ces monnaies-là, c'est ce que je veux qu'on ait sur notre application Royal Q. Et quand vous venez sur CoinMarketCap, vous faites les tri. OK? Là, on vous parle des 100 tops. 100 tops. Maintenant, chaque monnaie que vous allez demander au robot de trader pour vous donner, voici les astuces que je vous montre. Vous venez ici sur CoinMarketCap et vous allez cliquer sur hashtag. Quand vous cliquez sur hashtag, ça vous montre l'inverse. De 100, numéro 100, ça commence par numéro 100. Le centième, c'est WIF, il y a RON, il y a HNT, il y a GRAS, il y a ça. Toutes ces monnaies-là, vous regardez si elles sont dans Royal Q. OK? NEO est 93e sur la liste en ce moment. Donc, mesdames et messieurs, parmi ces 100 monnaies-là, faites un tri encore de ces 100 monnaies et triez au moins 30 ou 40 monnaies. Chers collègues, c'est pas entre dans 10 millions de monnaies ou bien en voyant tous signaux qu'on va acheter et puis avoir des millions. Non, c'est ce qu'on appelle gérer son argent, son portefeuille, sécuriser son argent pour ne pas voir son argent partir dans l'eau. Chers tous. OK, donc vous voyez là, il y a Dodge, il y a Ada Cardano, il y a Link. Ça, c'est Link. Nous avons LTC, Litecoin, nous avons HBAR, nous avons XLM, nous avons Léon, nous avons Avax, SUI. Voici ces meilleures monnaies-là. Cette monnaie appelée LTC, Litecoin, elle a l'équivalent de Ripple. Ripple, c'est XRP. Savez-vous pourquoi XRP, 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 j'ai dit combien de fois XRP est meilleur? Parce que XRP s'utilise à travers toutes les frontières, qui veut dire elle s'utilise pour faire des achats, elle s'utilise en tant que frais de transaction, elle s'utilise même quand on veut passer les frontières pour faire les achats, on peut utiliser XRP, raison pour laquelle elle ne peut jamais, jamais vous décevoir. Et elle est parmi la liste de monnaies qui ont été citées, qui vont être choisies, qui sont d'ailleurs même choisies dans la réserve des cryptos américaines, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, ces monnaies-là sont jusqu'à dans quel lien? Regardez jusqu'au numéro 30. Vous allez jusqu'au numéro 30 pour voir la plupart des monnaies que je vous ai sollicitées dans Royal Q sont là. Voilà. Ma monnaie préférée, ICP, numéro 36. Vous voyez, VET. Ceux-là, je ne les traite pas parce que voilà, je ne les connais pas. Ça, c'est la monnaie de OKX, OK? C'est pour ça que vous voyez OKX là-dessus. Donc, quand vous filez, faites un trait. Ça, c'est Polygon, Matic Polygon. C'était la monnaie. Cette monnaie-là aussi est utilisée sur des plateformes comme les frais, comme par exemple, de toute façon, on utilise BNB. C'était Matic, mais ça a été délisté et ils ont changé le nom. Le nom a été changé comme Polygon. Et quand vous regardez Polygon dans Royal Q utilise ça comme le réseau de monnaie quand vous voulez recharger ou bien convertir ou bien transférer. Quand je mets verser, vous allez voir que quand je clique sur USDT, là, voilà, Matic Polygon. Vous voyez Polygon, vous voyez BNB, vous voyez Tron. Voyez-vous ces trois monnaies-là? Là, c'est la monnaie officielle de Binance. Ça, c'est le Matic et ça, c'est le Tron TRC. TRX, TRC, voilà ça. Donc, ces monnaies ne peuvent jamais périr. Là, ce ne sont pas les cryptos, mais ce sont plutôt leur réseau de transactions. Vous voyez que ces monnaies-là sont là. Donc, mesdames et messieurs, je veux que toutes les personnes qui sont dans mon équipe, écoutez-moi bien, je n'ai pas dit que toutes les monnaies ne sont pas bonnes. Hein. Les monnaies sont bonnes. Ce n'est pas un conseil, je ne suis pas un conseiller de banque ni financière, mais c'est selon mon expérience et selon mon avis, dans la logique, on doit trader les monnaies qui sont les top meilleures dans le marché. Les top meilleures. OK? Et quand on regarde, si je mets ici top par exemple, vous voyez, top 500 monnaies, là,
les 500 meilleures monnaies. Là, quand je mets dessus, vous allez voir que quand je viens cliquer sur hashtag là, regardez, regardez, vous-même regardez cette monnaie par exemple est dans Royal Q. Là, tu vas aller te tromper, tu mets ton argent dessus. Quand ça commence à chuter, tu vas lire l'heure. Voilà, vélo. Monnaie qui s'appelle vélo. Monnaie qui s'appelle DIA. BNT. Ces monnaies-là, je pense qu'elles ont été délistées de Royal Q. Or, on tradait ça et on voyait ça faisait 60%, 70%. Et après, quand ça chute, tu vas voir moins 40, moins 65, moins 30%. Mais ce n'est pas possible. Voyez ces monnaies-là, regardez, numéro 450. Et nous, on tradait ça aveuglement. Regardez DOSC. Ça y est, dans le système Royal Q. 450, je me demande si ça n'a pas été délisté. Vous voyez? Voilà. Ça vous montre le classement numéro 490, numéro 491, numéro 492. Pourquoi laisser... Dans Royal Q, il y a ça la magique. On tradait sans savoir. Donc, mesdames et messieurs, j'ai dit non. Ça suffit. On arrête ça. Ça suffit. Sécurisons nos fonds. Il ne faut plus qu'on trade aveuglement, s'il vous plaît. J'espère que le message est passé. Donc, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, en tant que trader, en fonction de mon expérience, pour moi, dans la logique, on ne va pas laisser les diamants pour aller acheter du plaqué. Non, ça ne se fait pas. Donc, vous venez ici, vous faites votre truc. Les monnaies, quand on fait des monnaies par classement, les monnaies par classement, c'est parce que, attendez, je vais mettre 100, je vais remettre 100. On fait les monnaies par classement quand on dit meilleure monnaie ou bien telle monnaie, numéro 1 à numéro 10. Pourquoi est-ce qu'on classe une monnaie pour dire telle monnaie, elle est dans la meilleure classe, dans les meilleurs classements ou bien, attendez, watchlist, moi je ne sais pas, c'est pas dans le watchlist. Je vais aller sur point. Voilà, point. Points. OK. Pourquoi elle est meilleure? Pourquoi elle est première, deuxième? Voilà, attends. C'est en fonction de l'argent qui est investi, le cash, c'est-à-dire le cash qui est investi sur cette monnaie particulière qu'on la classe, c'est-à-dire par jour en 24 heures. Quand vous regardez la position de Bitcoin depuis le temps des temps, même si Bitcoin chute, à 0%. Bitcoin sera toujours numéro 1. Je n'ai jamais vu dans les portefeuilles, tous les échangeurs que j'ai connus, je n'ai jamais vu des échangeurs où on met une autre monnaie pour comparer en haut. Toujours, on vous met l'équivalent de votre somme d'argent là et on précise en Bitcoin, ça fait combien en valeur. Parce qu'elle est la dominante. Donc, vous voyez, en fonction du classement, on vous met combien a été investi. Aujourd'hui, dans Bitcoin seulement, aujourd'hui, dans Bitcoin, aujourd'hui seulement, voilà, l'argent qui a été transité sur cette monnaie-là, combien? Je ne sais pas comment dire ça. Si c'est 83 millions, ouais. Si c'est combien, ouais? 83 000. Non, ça, c'est le prix du Bitcoin. Ça, c'est le prix du Bitcoin. Maintenant, l'argent, volume d'argent qui a été investi dedans. Quand vous mettez, ça, c'est le pourcentage, OK? Attendez, je vais vous montrer. Le prix du Bitcoin, je pense que c'est euro. On vous montre 83 euros parce que l'euro est plus élevé que le dollar. OK? Donc, quand on regarde dans le marché, la dominance, où est-ce qu'ils ont mis ça? Ils ont mis ça quelque part ici. Ils ont mis ça quelque part en haut. Attendez, je vais vous montrer. La dominance de Bitcoin, je vais vous montrer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai appuyé. Je vais chercher ça et je vous montre. Donc, on vous montre le prix. Combien a été investi sur la monnaie? Overview. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon application aujourd'hui. Un instant, mesdames et messieurs. On va y arriver. Moi, je ne sais pas, mais moi. On va y arriver. On va y arriver. Point. On a volume. 24 hours volume. Voilà, 24 hours volume. Voilà. En 24 heures, Bitcoin a généré. Non, ça c'est BS. Pourquoi ça fait ça? Merde.
En 24 heures. OK. Voilà, Bitcoin. En 24 heures, Bitcoin a généré 4%. Vous voyez, 4% ici. OK? Donc, ces monnaies-là, les voilà par classement, s'il vous plaît. Faites l'effort, venez faire un tri. Parmi les 100 monnaies, soit 50 ou bien 40 monnaies, venez trier. Vous voyez, toutes ces monnaies-là sont parmi les monnaies que je vous ai données. PP, NI, Trump, CKB, ITC, AV. Faites le tri. Maintenant, on y va sur Royal Q. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire le tri sur votre application. Les monnaies, c'est même monnaie. Je vous ai mis dans le groupe là-bas. Ceux qui ont leur robot actif, je vous ai mis ça là-bas, dans le groupe. Donc, si vous demandez ou bien vous les avez pas, envoyez le message dans le groupe. Je vais ramener ça. OK? J'ai juste fait un rajout. J'ai rajusté des monnaies, quelques monnaies que moi, je trade qui génèrent facilement. OK? Donc, qui génèrent des gains facilement. Donc, quand vous venez sur la page d'accueil, mesdames et messieurs, comme nous le voyons ici, page d'accueil. OK? Donc, page d'accueil, on vient là. Nous venons là. Ici. Ici. J'espère que vous suivez. Et on vient supprimer toutes les monnaies qui étaient là avant. Ou alors, il y a deux options. On vient comme ça. On clique sur où est-ce que je suis? Non, c'est pas là-bas. Un instant, je reprends en arrière. Vous venez là, vous cliquez sur le plus. OK? Je clique sur le plus. Vous allez voir facultatif et sport. Facultatif et sport. Donc, dans facultatif, vous cliquez sur tout. On appelle ça tout. Ici, tout. Quand vous cliquez sur tout, ça va vous dire supprimer toute la monnaie. Ça veut dire supprimer toute la monnaie. Je vais supprimer toute la monnaie. Maintenant, je vais supprimer toute la monnaie. En faisant ça, vous minimisez la page et vous regardez le nom de chaque monnaie ici. Vous partez regarder dans le groupe là-bas, les monnaies qui ont été données. Les monnaies sont, un instant, je vais ici. Je les ai mis là. OK, merci. Merci, l'idéal, pour le feu, pour le classement de feu. Je vous attends. Vous voyez, les monnaies sont là. Si vous n'avez pas eu le message, vous venez sur le groupe. Je viens ici. Ça, c'est le groupe des signaux. Mon groupe personnel des signaux. Vous venez là. Sur les trois boutons, quand vous cliquez sur les trois boutons, info du groupe, et vous montez un peu, vous allez voir ici, médias, liens et documents. Ça veut dire tout ce que vous n'avez pas pu avoir, ou bien pendant votre absence. Les voilà, ces monnaies, elles sont là. Les monnaies sont là. J'ai pris en capture d'écran de mon écran pour envoyer ici. Donc, quand vous regardez, vous cliquez, vous faites la sélection. Quand vous regardez, la monnaie, si la monnaie qu'on a donnée est sur la liste là-bas, ça veut dire, j'ai vu telle monnaie qui s'appelle Bitcoin. Quand je regarde, soit vous supprimez tout en cliquant supprimer. Vous supprimez tout. Tout. Quand vous supprimez tout, ça va partir et vous venez là. Ici encore, vous revenez ici. Vous revenez ici. Au même endroit là. Ici, au même endroit là. Et vous cliquez alors sur Sport. Quand on clique sur Sport, on va venir cocher la monnaie une à une ou bien on écrit le nom de la monnaie. Ici, on écrit le nom de la monnaie. Par exemple, si ça commence par Bitcoin, je mets Bitcoin. Et quand je mets Bitcoin, je coche. Je coche. Quand je coche, ça veut dire que je vais ajouter. Si Bitcoin n'est pas sur la liste des monnaies, ça va être coché comme ça. Mais si ce n'est pas coché, ça veut dire que ça n'y est pas. Donc, je mets Bitcoin. Je mets Bitcoin comme ça. Je coche et je viens cliquer sur Ajouter. Ajouter. Vous faites une à une. Après avoir tout supprimé, vous venez sur Spot. Spot, vous écrivez le nom, vous ajoutez. Spot, ça reste sur Spot. Vous écrivez le nom, vous ajoutez. Vous écrivez le nom, vous ajoutez. Vous écrivez jusqu'à faire toutes les 90 monnaies ou bien 85 monnaies que je vous ai donné. Ou alors, vous venez tout simplement sur Market Cap et vous sélectionnez les 5 parmi les 5 meilleures monnaies. Les 5, comment dirais-je, les 50,
Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas faire effacer. Les 50 monnaies sur la liste ici. Voilà. Les 50 monnaies sur la liste ici. Si elles sont dans Royal Q, vous faites ça. Voilà, jusqu'à 50. Voilà, 50. Voilà, 50 monnaies. Parmi les monnaies que j'ai données, nous avons Arbitrate. Nous avons Arbitrate ici. J'ai vu Arbitrate. Je vais aller ajouter. Voilà, Arbitrate. Ça, on ne va pas mettre. Ça, on ne met pas. Ça, on ne met pas. On met ça. Voilà. On met Algo, on met Polygon. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le travail pour vous. Au lieu de venir chercher ici, allez-y dans le groupe là-bas, vous prenez les monnaies là et vous venez les ajouter. Donc, pour ne pas vous tromper, vous supprimez tout et vous venez remettre tout là-bas. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris? C'est clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce clair pour vous? OK, très bien. Si c'est clair pour vous, très bien, très bien, très bien. OK. Donc, mesdames et messieurs, pour le nouveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous tradons les crypto-monnaies. Ce magnifique robot, je ne serai jamais fatiguée de le dire. Ce magnifique robot, cette application, elle est parmi des milliers de robots, mais je la qualifie la meilleure. Pourquoi? Parce que ses qualités, ses services sont de haute qualité. OK? Pourquoi je la qualifie comme un robot unique? Parce que ce robot nous facilite et nous a facilité la vie en trading, la tâche en trading. C'est-à-dire, avant, elle faisait 70% du travail, mais maintenant, elle fait 99% et les 1%, là, c'est nous qui le faisons juste en choisissant les monnaies. Pourquoi? Parce que quand vous cliquez sur chaque monnaie, vous allez voir que là, nous avons des indicateurs. Et avant, on n'avait pas ça. Donc, ceux qui viennent d'arriver sont les plus chanceux parce qu'il y a des indicateurs qui nous montrent que les indicateurs, qu'est-ce que sont les indicateurs? Les indicateurs, ce sont des outils qu'on utilise pour savoir la prédiction. Est-ce que la monnaie va monter? Est-ce que la monnaie va chuter? Est-ce que la monnaie va être comme ci? Est-ce que la monnaie va être comme ça? Par exemple, voilà, une belle qui s'appelle le RSI. Nous avons le KDJ et le MACD, donc ça va dans ce sens. Donc, cette application a instauré les trois là dans son système, qui veut dire, voilà le graphique. Le graphique, c'est partout pareil, hein? Nous avons haut et bas, haut et bas, OK? Donc, cette application vous dit, si vous l'utilisez et que vous lui avez payé le contrat, la licence, elle peut vous trader la monnaie sans que vous ne fassiez rien. En mettant en cycle, ça veut dire je mets en cycle, ça s'appelle autopilote, pilote automatique. Donc, juste vous programmez les monnaies de vos choix. C'est pour ça que je dis, on sélectionne, on fait des tris. Il ne faut pas que ça va être encombré. Notre page va être encombrée pour rien. J'ai un leader qui s'appelle, je pense, Gaël ou bien Amos là. Il traite une seule monnaie qui est XRP. Et ce leader, quand il vient chaque fois avec ses résultats, ce n'est pas moins de 3 $. C'est presque tous les jours 3 $, une seule monnaie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis la monnaie en cycle et dit au robot, cher robot, comme le prix de la monnaie, chaque fois c'est en bas. Si le prix est là, attends que ça chute, tu achètes ici et puis tu me vends là. Point. Et quand il finit devant une clôture, il va encore se positionner pour attendre que la bougie chute sur la monnaie et il rachète ici, il va revendre. Donc, il fait le cycle comme ça, zig-zag, zig-zag, en non-stop, en non-stop. Donc, à chaque changement du marché, vous voyez, les petits changements, ce sont là, 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 là. Il n'a pas besoin, le robot n'a pas besoin que la monnaie chute fort, non. À chaque petit retournement, il achète. Et quand ça remonte, il vend. Donc, regardez là, ici. De là, cette partie à là, il y a eu plusieurs retournements. Voilà, un ici, une situation, une autre, une situation, une autre, une situation, une autre, une situation, une autre, une situation. Mais tout en allant où ça? En haut. OK? Donc, mesdames et messieurs, quand je vous dis toujours, on vous dit, le boomerang, on est dans les boomerangs. C'est juste que certains d'entre vous ne sont pas patients. Oui, on est dans les boomerangs. Quand vous regardez cette monnaie, je mets sur
une journée, OK? Regardez une journée. Vous voyez, une journée. 7, elle a chuté. Elle a chuté, mais elle est quoi? Elle a commencé à monter. Donc, le temps qu'elle arrive là, regardez, 378, et là, elle a 217. Donc, qu'elle fasse les zigzags comme ça, c'est qui est sûr, dans ces zigzags-là, elle va atteindre là. OK? Donc, le robot dit, si vous me mettez en cycle sur cette monnaie particulière, ou bien la monnaie que vous avez sélectionnée, toutefois que le prix chute ici, j'achète, je vends. Et quand je vends, je vais me repositionner pour attendre. Quand ça chute, j'achète automatiquement sans que vous ne soyez là. Je revends, j'achète. Je revends, j'achète. Je revends, j'achète. Je revends. Donc, ça s'appelle cycle. Comme ça. Sauf que le cycle d'avant que nous faisions, dès que le robot achète, ici, quand il revend automatiquement, il rachète ici. Or, c'était le sens inverse. Ça veut dire il achetait au plus cher, à un prix cher au lieu d'acheter ici. Mais maintenant, avec les indicateurs qui sont le RSI, le MACD ou le KDJ, il achète, il vend, il achète, il vend. Point. Donc, vous n'avez rien à faire. Et je vais vous montrer certaines de ma monnaie. Voyez-vous ça? Il est en cycle, là. Les paires de Bitcoin, c'est magnifique. On peut créer les paires de Bitcoin pour cumuler des pièces. Je vous ai dit, Bitcoin, c'est une monnaie magique, magnifique. Donc, là, je fais les deux. Et les paires de Bitcoin et les paires de USDT. Mais bientôt, USDT sera plus valable chez nous ici. Donc, je convertis mes monnaies une à une en USDT. Donc, celles-ci, ce sont les anciennes monnaies qui sont en cours. D'ici avril, elles vont vendre et je vais commencer à trader sur ces paires de USDC. Je n'ai pas dit que c'est obligé pour tout le monde, c'est que ceux qui sont dans l'espace Schengen. Voilà. On ne peut plus avoir ça parce que les lois européennes ont enlevé ça dans presque tous les portefeuilles. Ils ont commencé par Binance, mais ça va être suivant. Les autres portefeuilles seront suivants. OK? Donc, quand je viens sur stratégie, mesdames et messieurs, ici, vous allez voir que en pause, j'ai mis certaines monnaies. Et quand je clique dessus, elles sont déjà en gain. Regardez très bien. Vous voyez ça? Je ne suis pas pressé parce que mon nom, c'est je ne suis pas pressé. Plus de 3,5%. Solana, voyez. Elle fait partie de la monnaie, des monnaies que j'ai citées, les 30 premières monnaies, les 30 monnaies en top. Les 30 monnaies en top. Vous voyez ici, PP. PP était parmi les monnaies. Voilà, plus de 5%. OK? Vous voyez ici, Dupe était dans la liste aussi. Plus de 2%. Rune, pareil, Rune était dans la liste. Vous voyez, plus de 3%. Je les ai mis en pause. Pourquoi? Parce que je les ai convertis pour mettre sur côté USDC. Parce que je ne vais pas m'asseoir pour attendre que ça vienne me trouver et puis mon argent va chuter. Donc voilà, au lieu de USDT, vous voyez, c'est marqué USDC. Ici, c'est marqué quoi? USDC. Ce n'est plus USDT, mais je traite automatiquement dans le USDC. Donc, je vais migrer toutes mes monnaies sur côté USDC, comme ça. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, ce robot, il est magnifique. Là, je l'ai mis en une fois parce que je vais vendre et puis sortir du marché. Mais je peux mettre en cycle. OK? Celle-ci, je l'ai mis en cycle. Cycle, ça veut dire, cher robot, j'adore cette monnaie. Je veux que tu la traites à l'indéfini. Et l'argent maximum que je veux que tu investisses dessus est 100 $. Donc, chaque fois que tu achètes, je clique dessus. Là, je l'ai mis en pause, c'est pour ça. Quand tu achètes, vous voyez, c'est en vert parce que c'est en gain. Quand tu achètes, c'est un robot, il est acheté pour 65 $. Il est en cycle. Quand tu achètes et que tu vends, tu vas te repositionner. Donc, là, voici les paramétrages. Là, tu vas te repositionner. J'ai demandé 30% parce que je ne vais pas utiliser l'argent maintenant. Et je l'ai mis en pause. Donc, ça peut aller jusqu'à 100, 200 ou 300%. Pause, je ne vais pas dire que ça va faire le miracle pour que votre monnaie vende. Quand vous tradez une monnaie, il faut savoir ce que vous voulez. Sur ces monnaies où j'ai mis en pause, c'est parce que je vais les laisser pour que ça génère un gros pourcentage. Donc, je demande au robot de ne ni vendre ni acheter. Si je vais acheter, j'attendrai qu'elle passe encore en rouge pour réinvestir l'argent. Donc, vous voyez, les mêmes monnaies qui sont au top 10, là, c'est les mêmes monnaies, je vous conseille, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me prends moi-même, pour exemple, avant de venir vous partager. Donc, ça veut dire, je ne vais pas vous partager des choses que moi-même, je n'applique pas. Je les applique
pour vous donner un bon exemple. OK? Donc, ici, quand je viens sur le paramétrage, voilà où j'opère le miracle. J'ai oublié même de mettre là 0,3. 0,3. Je vais mettre 0,3, 0,3, 0,3. OK? Très bien. Et là, vous voyez, je l'ai mis en cycle. Je n'ai pas mis encore le cas de Gini, le RSI, hein, mais je compte mettre quand ça va clôturer. Donc, je viens ici, déclenchement, je vais d'ailleurs même mettre ça en même temps. Je vais utiliser le RSI. Je clique sur RSI, l'indicateur que je vous ai montré comme ça, sur la page d'accueil. Et j'ai dit ça monte ou ça descend, les voilà, les trois indicateurs. Le moyen mobile, le cas de dit le RSI. OK? Donc, je veux le RSI. Donc, cher robot, comme cette monnaie, je vais la trader en l'indéfini. Je me mets RSI, longueur 6, et puis quelle zone? Zone de sous-vendu, qui veut dire tac, tac, tac. Ici, c'est le plus bas. Ici, c'est la moitié. Ici, c'est 100. Donc, cher robot, comme 100 est cher, je veux que chaque fois que la monnaie chute au niveau 20, qui est 200, il faut acheter. Au lieu de laisser 200 pour aller acheter 100, 1000 francs, bien 10 000, achète quand c'est à 200. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a les 20 ici. Maintenant, longueur. Les longueurs, c'est ça. Il y en a qui va vite, il y en a qui va moyen comme ça, il y en a qui va sur André Escargot. Donc, celui qui va vite là, lui, il couvre 6 bougies. Donc, c'est l'option de la plus courte. C'est pour ça que je l'utilise. Royal Q met ça en priorité. Donc, mesdames et messieurs, à partir de ce soir, toute chose que vous voyez dans le système Royal Q, s'il y a beaucoup de chiffres, celui qui met en priorité là, c'est que c'est ça qui est le ou la meilleure. Il ne met pas ça en priorité pour rien. Il aurait dû mettre peut-être 12 ou 24, mais il a mis 6. C'est que c'est 6 là qui est meilleur. C'est pour ça que ça est sur la première condition. Donc, si vous voulez ajouter deux conditions, vous cliquez sur la deuxième condition. Cher Royal que si tu vas au marché avec la longueur 6, moi, je veux que tu achètes quand c'est à 200. Mais si tu ne trouves pas le prix au moment où c'est à 200, il faut acheter entre 200 et 350. Comme ça, quand ça va atteindre 500, tu me vends pour que j'aie le bénéfice qui fait la différence ici. Donc, deuxième condition, on met 6 là, on met 12. 12 est déjà là, 12. Voyons qu'on classe les choses par ordre, vous voyez. 6, 12, 24, parce que ça, c'est le meilleur. Ça, c'est bon et ça, c'est le moins bon. C'est ce que ça veut dire. Donc là, 6, vendu, c'est bon. Je mets deuxième condition. Donc, première condition, je laisse sur le défaut, paramètre par défaut du robot et je vais modifier deuxième condition. Je vais mettre 6 ici, pardon, 12. Ici, je mets 12. Et vendu, cher Royal qui bon. Ici, je dis, si tu attends si la monnaie, le prix arrive 200, va dépendre. Et si je ne trouve pas ça à 200, donc alors, cher Royal Q, il faut acheter entre 200 et 350. Donc, je vais venir enlever 20 là et puis mettre 35. D'abord, je mets sur vendu. Et je mets, pardon, inférieur. Je fais inférieur à combien? À 350. Inférieur, ça veut dire il faut acheter en dessous de 350. Donc, c'est entre, là, c'est le dernier, 20. Là, c'est 350, 35. Donc, il faut acheter en bas de 350. Ça veut dire entre 200 et 350. Donc, je vais mettre ici 35. Inférieur à combien? 35. 35. Sorry. 35, voilà. Inférieur à 35. Donc, quand il va aller dans le marché, s'il croise les deux conditions, il va choisir la première. Mais s'il ne croise pas la première, qu'il croise que cette condition, alors il va venir prendre la deuxième. Et puis la vie continue. Et quand il achètera, il va clôturer. Toutefois que la monnaie monte en valeur, quand il clôture, il s'en va se repositionner automatiquement sans que vous ne partez choisir pour attendre que ça redescende à 200 pour pouvoir faire quoi? Acheter. Donc là, quand vous voyez là, je vais vous montrer les monnaies en fonction. Je clique fonctionnement. Vous allez voir ici, quand je descends, que
il a vendu ces deux monnaies. Cette monnaie a fusé deux fois. Vous voyez, elle fait partie des monnaies qui sont sur les top 10 ou top 20. Là, je la traite et dans le côté USDT dollar et dans le côté Bitcoin. Ça veut dire, je prends le Bitcoin pour acheter cette monnaie. Et quand le bénéfice va être généré, si c'est 5 dollars ou 10 dollars, on va me générer les bénéfices en Bitcoin. Donc, si je choisis celui de USDT, ça veut dire que je prends le dollar pour trader cette monnaie. Quand le bénéfice va être généré, je serai en gain, mais en dollars, pas en Bitcoin. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, comme vous le constatez ici, attendez, j'ai mis 0,0, mais il a pris le robot a déjà pris. Il les a déjà achetés. Il les a achetés. Il a acheté celle-ci il n'y a pas longtemps. Celle qu'il a acheté dans la soirée. Et là, il est déjà passé au vert parce que c'est lui qui a choisi, c'est pas moi. Il a choisi avec l'indicateur. OK? Donc, voici comment ça fonctionne. Voici comment on peut choisir et éviter de se trouver dans la perte totale parce que la bête noire de tout trader, c'est quand on décide, un portefeuille décide de délister une monnaie. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ça, c'est la fin de la partie de comment investir et comment euh, euh, faire de sorte que la sécurité soit notre priorité. Maintenant, je vais savoir s'il y a des questions. Y a-t-il des questions dans le chat ou vous levez la main et vous allez les poser? Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, dites oui dans le chat, comme ça je vais ouvrir le micro, vous allez poser. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? OK. Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Donc, je regarde si l'invité qui est sur le sol chez Ganla est là. Vincent Osseni, Sibiri, Last Market, Luciole, Gilles Gaillet, Fabrice, Alain. OK, donc il n'est pas là. Je regarde. Y a-t-il des questions? OK, le leader dit ça. Oui, il y a question. OK, Fabrice, je vais ouvrir le micro pour que M. Fabrice pose sa question. J'arrête pour l'instant le partage. Donc, on écoute la question de M. Fabrice. Peut-être que ça peut nous aider tous. Donc, M. Fabrice, posez votre question, s'il vous plaît. Soyez bref, posez la question. Comme ça, on passe à l'étape suivante. M. Fabrice, pouvez-vous poser votre question? Levez la main et posez-vous la question. Oui, bon, M. Fabrice n'est pas disponible. M. Gilles, posez la question, s'il vous plaît. Oui, le micro, il est ouvert. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous cliquez sur votre micro, ça va être ouvert et vous posez la question. Attendez, voilà. Bon, posez la question. Bon, c'est ouvert le micro. Le micro est ouvert. Pouvez-vous poser votre question, s'il vous plaît? Bon, ça en est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train d'essayer de le faire. Autoriser les participants à réaliser. Bon, Monsieur Fabrice, ouvrez votre micro parce que c'est ouvert, je ne sais pas si vous arrivez. Pouvez-vous ouvrir votre micro là, s'il vous plaît? Un instant, je vais voir ce qui ne peut pas. OK, c'est bon maintenant. Oui, bonsoir, bonsoir. C'est bon maintenant.
Oui, on vous entend, monsieur Allô? Fabrice. OK. Merci pour la parole. Euh, Ma question devrait être posée depuis longtemps, mais bon, je n'avais pas eu l'occasion. C'est au niveau du paramétrage tout à l'heure, là. Ratio de... Non, pas ratio de prix. Là où vous avez mis 0,3, 0,3, le dernier reste 0,1. Pourquoi? Oui, Merci. il reste 0,1. Vous voulez savoir pourquoi? Allô? Je n'ai pas compris votre question, monsieur Fabrice. Pouvez-vous la répondre? Monsieur Fabrice, pouvez-vous me poser votre question, s'il vous plaît? Vous demandez, OK, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que le 0,1, il s'applique ici sur la vente de margin call, là. Le 0,1 ici, il s'applique là, sur allocation de prise de bénéfices distribuée par prise de bénéfices. Ça s'applique sur la 5e vente. Vous voyez là, c'est marqué 5e position. Le 0,1 s'applique ici. On a dit sous-vente. Sous-vente, ça veut dire tout achat que le robot fera. Voilà. Vous voyez, sous-position. Rappel de prise de profit de sous-position. Ça veut dire tous les achats qu'il fera. Après ça, les ventes qui vont se passer dans sous-position, ils sont ici. Ici, on a mis, qu'est-ce que je fais là? Allocation distribuée par profit là. On a mis 1,4. J'ai robot. Je veux que tout achat que tu feras à partir du 5e, l'argent que tu mettras à partir du 5e achat, 6e, 7e, 8e, jusqu'à où tu vas arriver, c'est-à-dire tous les achats que tu as fait à partir du 5e tour. Je veux que tu me génères 1,4%. Mais avant de me générer 1,4%, si jamais la monnaie monte, celle du 5e tour, là, si jamais la monnaie monte et que tu te trouves au 5e, 6e, 7e, 8e tour, laisse la monnaie monter. Même si elle dépasse 1,5 ou bien 1,6, si elle dépasse le pourcentage que j'ai mis ici, laisse-la continuer de monter. Tu ne vendras que lorsque ça chute à moins 0,1. Est-ce que c'est clair? Cette partie-là, tu vas se permettre de mettre 0,3 parce que ça ne va pas vite vendre. L'objectif, c'est que ça vende vite pour que ça puisse racheter. Parce que rappelez-vous, quand on met l'option de temps réel, ça veut dire à chaque fois que ça vend ici, ça achète, il faut que ça vende. Donc, ça peut faire ces folies-là ici. Achat, 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 achat. Donc, si ça monte 1,4%, 1,4%, attends que ça chute à 0,3 et tu vends. Si ça remonte encore, si tu as vendu la reste là, si ça monte, laisse monter. Donc, même si ça fait 10%, attends que ça commence à chuter et tu fais moins 0,1. Donc, ça veut dire 10% moins 0,1. Tu vas faire 9,90 que cela vous donne. Si jamais la monnaie monte avant de décider de chuter à 0,1. C'est-à-dire quand ça monte, le pourcentage, la limite où ça va arriver, avant de vendre, il va déduire d'abord 0,1 dedans. Ça veut dire qu'il faut être sûr, cher robot. Il faut te rassurer que la monnaie est en train de monter et qu'elle a fini de monter. Il ne faut pas vendre parce que si tu vends, il se pourrait qu'elle remonte. Rassure-toi qu'elle finisse de monter. Et quand elle touche son pic, et à partir d'où elle a commencé à descendre, attends qu'elle descend à moins 0,1 avant de vendre. Donc, il va déduire 0,1 dans tout le pourcentage qui est monté là et vous déposez ça. J'espère que j'ai répondu. Est-ce clair pour vous, M. Fabrice? Comme ça, on passe à la réponse suivante, à la question suivante. OK, la question suivante. Qui pose la question suivante, s'il vous plaît? La question suivante, c'est quoi?
Mais le micro, il est ouvert. Cliquez. Attendez. Bon, la personne suivante. Cliquez sur votre micro, la croix va quitter, vous allez répondre. J'ai ouvert le micro. La personne qui veut poser la question, pouvez-vous ouvrir votre micro ou bien lever votre main? Levez votre main pour que je sache c'est qui. Comme ça, je vais cliquer dessus pour ouvrir votre micro. S'il vous plaît. Vous allez voir réaction, un cœur. Vous cliquez dessus, vous allez voir une main. Vous cliquez sur la main, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Sibili, reprenez. Posez votre question. Je pense que c'est une erreur de manipulation. Bon, On ne vous entend pas bien. erreur de manipulation. C'est bon. OK, merci beaucoup. Monsieur Alain, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Alain, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, coach. Oui, Allô? bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Euh, ma question se rapporte au niveau comment on appelle, de l'appel de marge IA. Voilà, j'aimerais savoir un peu l'appel de marge IA, là, comment est-ce que ça fonctionne? L'appel de marge IA, si vous ne voulez pas que le robot touche à votre argent, ceux qui ont peur, quand ils sont dans le rouge et puis ils tremblent, ils peuvent aller mettre appel IA. Quand on met appel IA, ça veut dire si la monnaie chute, que vous avez programmé que ça chute à 1%, ou bien moins 1,5, le robot ne va pas acheter. Hein. Il est capable de laisser que ça chute jusqu'à moins 5% avant d'acheter, puisque vous lui avez dit, son objectif, c'est d'acheter quand c'est moins cher. Hmm. Vous comprenez? Donc, Ah, l'appel d'accord. IA, ça ralentit au robot d'utiliser rapidement votre argent pour acheter les appels de marge. Mais j'aimerais aussi savoir parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une manipulation. Bon, j'ai pas fait attention, j'ai touché l'appel de marge IA. Et il se trouve effectivement que lorsque, comment on appelle ça, la monnaie a chuté, 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 ça n'a pas acheté. Ça n'a Oui, il pas acheté. n'achètera pas. Il n'a pas acheté. Il achète, Voilà, c'est resté stable. Et quand je suis sorti, il attend que ça chute, chute, chute. Et quand il est rassuré que après cette chute-là, s'il met votre argent, la monnaie va monter, là, il va mettre l'argent. Mais s'il n'achète pas, ça veut dire qu'il n'est pas sûr, il n'est pas sûr que la chute soit terminée. Donc, il laisse que ça continue, puisque l'objectif du robot, c'est que ça chute. Donc, ça, c'est d'accord. pour ceux qui ont peur du rouge. Ou bien quand le marché est en train de chuter grave, vous éteignez l'autre appel et vous mettez l'appel IA pour qu'il Mhm. gère bien votre argent pour ne pas qu'il utilise ça rapidement. D'accord. Mais est-ce que l'activation de l'appel de marge IA a des conséquences sur comment on appelle, notre gain? Parce que quand on sort du marché, est-ce que le fait d'avoir activé l'appel de marge IA va toucher un peu notre gain? Non, Pas du ça ne tout. touche rien. Il fait le même travail dans les deux sens. Quand ça D'accord. chute, il va acheter au bon moment. Quand ça monte, il va prendre au bon moment. D'accord. Bon, Quand ça deuxième et chute, dernière question. il achète Mhm. ça si au moment où opportun. Et pareil, quand ça monte, il vend au moment opportun. OK. Bon, deuxième et dernière question, hein. Voilà, c'est par rapport aux monnaies que nous tradons, aux cryptos que nous tradons. Bon, il se trouve en fait que les cryptos qui sont classés selon market cap, quand on prend les 100 meilleurs cryptos qui sont là, il se trouve en fait qu'il y a certaines cryptos qui ne sont pas il y a certaines monnaies qui ne sont pas dans ces 100 meilleurs. Mais ces monnaies-là, elles sont merveilleuses, hein, sincèrement. Elles nous donnent C'est des ce que gains. je dis. Parce qu'elles sont Voilà, il y a des monnaies. merveilleuses, elles vous donnent les millions de gains là. C'est comme ça, quand elles chutent, elles vont chuter millions de fois. Donc, c'est à vous, c'est un choix. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit, je n'oblige personne, mais moi, j'avertis quoi. Si ça Euh, chute, ça monte, ça vous donne des millions, mettez-vous dans la tête que quand ça va chuter, vous allez durer. De toute façon, ça vous a donné des millions, c'est comme ça, vous allez durer. Et quand ça dure, ça ne produit pas, l'échangeur va supprimer ça. Et maintenant, qui perd? c'est C'est vous qui perdez. Donc, la décision est à vous. On vous dit, il y a Voilà, le donc, danger,
Il y a les hauts risques et petits risques. Petits risques, on gagne moins, mais il y a moins de risques. Haut risque, c'est pareil comme dans la loterie. On veut Ouais. risquer, on veut gagner gros. Il faut miser gros pour que tu gagnes gros. Comme ça, quand tu perds, ça va te faire mal. Et quand tu mises petit, tu gagnes petit. Mais si tu perds, ça ne va pas te faire mal. Donc, si tu as envie de durer, tu vas avec ces moyens parce que quand ça chute là, toi-même, tu vas être dégoûté. Et en temps, il a avalé tout ton argent et puis tu es assis là, tu attends. Donc, tu peux faire lequel? On peut faire lequel? Donc, là, le Oui, choix, il y a des personnes, il y a des traders qui aiment le risque, il y a des traders qui ont peur du risque. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le money management. Moi, je donne les bonnes informations. Maintenant, libre est le choix de chacun. Moi, mon objectif, c'est que chacun gagne. Hein. Si vous gagnez, si vous êtes mon viol, moi, je vais gagner les gains. Si vous ne gagnez pas, est-ce que moi, je gagne les gains? non, jamais. Maintenant, Maintenant, ce que... à la même fois, si votre argent dure et que vous ne produisez pas de gains, est-ce que moi qui vous ai recommandé ou bien recruté là, je vais avoir des gains? Donc, moi, Non, je pas du donne que des informations. Donc, moi, je partage ce que moi je fais. Maintenant, tout. chacun est libre de ce qu'il veut faire ou elle veut faire. En fait, ce que je ne comprends pas au niveau de ces monnaies-là, c'est que une monnaie qui est classée, par exemple, 150e, et il y a une monnaie qui est quelque part 20e par là, 20 ou bien 30e. Et si elle est classée 20e ou bien 30e ou bien, je sais pas, 8e, 9e, ça dépend de l'investissement que, comme on appelle ça, du taux d'investissement qui est fait sur cette monnaie-là par jour. Mais une Oui. monnaie qui est à 150, elle Mhm. fluctue rapidement. Elle monte et descend, elle monte et descend. Et la monnaie qui Ouais. est à 8e quelque part là, elle est lente dans le La marché. Je ne monnaie qui comprends pas. arrive, elle est longue parce que les gens ont investi leur argent, ils ne veulent pas enlever l'argent dedans maintenant. Ils investissent pour des longs termes. Donc, quand on investit pour Ah, long terme, ça ne va pas monter vite. c'est ça, c'est ça. Maintenant, ceux qui veulent beaucoup de risques là, ils manipulent le marché, ils vont mettre des millions dedans pour que la monnaie prenne la valeur pour attirer du monde. Quand ça finit de monter, ils s'en vont, vous, ils enlèvent dedans. Maintenant, vous qui suivez l'évolution de parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent là, est-ce que vous êtes pareil comme eux pour faire comme ce qu'ils font? Parce Oh, que je vois, je vois. vous, vos 10 000 ou bien vos 5 000 dollars, là, ça ne va pas infecter, ça ne va pas impacter le marché. Celui qui va mettre 100 millions, il y a des gens qui traitent avec 1 milliard. 1 million, les instituts, là, ils vont aller mettre dans les shit tokens. Puisque la plupart des traders, 80% des traders, et d'ailleurs, vous en faites partie parce que vous suivez l'évolution des monnaies, puisque vous dites que les gens investissent, c'est ce qu'on appelle, ils suivent les influenceurs. C'est que les autres font parce que ça monte, je vais faire pareil. Donc, comme les traders gourous, on les appelle les crypto whales, ils savent comment manipuler le marché. C'est la mafia. Donc, quelqu'un peut se lever comme ça, il s'en va mettre 1 milliard sur une monnaie comme Floki. Ça monte. Les autres s'en vont comme les maniants, ils suivent ça. Maintenant, ils passent derrière, ils s'en vont encore, ils enlèvent 2 milliards dedans. Ça affecte le marché. Tu es assis là, et puis toi, tu as mis l'argent parce que l'autre a mis beaucoup. Et puis ton argent descend, tu dures dans le marché. Donc, tu Je vois, comprends? je vois. Ouais, ouais, Voilà. je vois. Donc, une monnaie peut être classée 50 ou bien 3 millions. Il faut remarquer, les monnaies, quand elles chutent, elles montent là. Quand les monnaies là montent là, est-ce qu'elles montent éternellement? Elles montent et puis elles chutent rapidement, n'est-ce pas? Elle peut monter, elle peut faire 50%, hein, et puis elle chute. Il y a une monnaie qui était en rouge, là. Vous voyez que c'est en rouge. Vous avez mis l'argent dedans, d'autres ont mis l'argent, mais c'est passé au vert. Mais vous avez mis l'argent, c'était toujours en rouge, n'est-ce pas? Donc, c'est la manipulation du marché. Mais les monnaies stables, là, les gens investissent, ils sont en train d'investir. Ce n'est pas pour enlever maintenant, c'est pour le futur, progressivement. Donc, ces monnaies-là n'ont pas le pouvoir de monter. Ça montre que quand on parle de ça, les gens mettent l'argent dedans. Ils mettent l'argent qu'on met là, ça s'appelle inflow. Ça reste dedans, ça ne sort pas. Maintenant, ceux qui montent, qui descendent vite là, c'est parce qu'on met et puis on enlève encore. Vous comprenez? Quand on met l'argent, ça impacte le marché. Quand on enlève l'argent, ça va encore impacter le marché. Mais les autres là, leur stabilité là, ça balance. Il n'y a pas trop de différence. Est-ce que vous avez remarqué ça?
Quand Bitcoin monte là, c'est Bitcoin, si Bitcoin a trop fait, c'est 5 ou 6%, oui ou non? Ethereum, c'est pareil. Si ça a trop fait, c'est 10%, ça va chuter. Si ça chute là, ça va jamais chuter jusqu'à moins 50%. Avez-vous vu Bitcoin chuter jusqu'à moins 50% depuis longtemps? Non, ça va encore remonter. Mais la monnaie dont vous parlez, là, quand ça chute là, vous allez voir. Vous allez lire là. La monnaie qui peut chuter, monnaie comme Wi-Fi et puis RSR là. RSR. Si vous mettez votre argent dedans, quand ça chute là, allez-y dormir, c'est-à-dire dormir, réveillez-vous, faites Pâques, Noël, Tabaski, Ramadan, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre. Mais ça y est, là, ça ne monte pas. Donc voilà, monsieur Alain, j'espère que j'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer tout en vous souhaitant bonne soirée. Merci et à bientôt ou à demain pour la suite.